Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver, notamment pour la guidance du signe et l'ascendant en balance pour cette fin de mois de novembre du 15 au 30. Donc j'espère que vous allez bien, j'imagine que vous êtes bien impatient de savoir ce qui va vous porter, notamment pour cette période à venir. On commence comme à mon habitude avec l'oracle de Gaïa, donc merci pour les personnes qui sont fidèles à la chaîne, merci pour toutes celles qui voudront bien s'abonner pour la suite. Et merci pour les personnes qui me soutiennent avec de joyeux commentaires. J'apprécie de vous lire, ça me fait du bien, ça réchauffe le cœur, on va dire ça comme ça. Donc, osez prendre la parole par ce biais et dites-moi comment ça résonne pour vous. Alors ici, on a la carte 14 qui pourrait nous parler tout de suite de tempérance, de bienveillance, de retrouver la paix, l'harmonie intérieure, et notamment par la purification par le feu. Donc ici, on nous parle quand même du fait qu'il y a une sorte de mauvais fonctionnement à l'heure actuelle vous concernant, c'est-à-dire que vous avez du mal à agir, vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal à avancer, les choses pourraient vous bloquer, ça peut être de l'ordre de vos pensées, de vos émotions, de vos rencontres, des personnes qui pourraient vous gêner également. Donc est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous êtes pensif, est-ce que vous avez encore à digérer certaines choses du passé, c'est possible que vous soyez contraint. Mais en tous les cas ici, on vous dit quand même clairement de faire preuve de courage, oui, parce qu'il est question de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Donc ça serait ici de ne plus se voiler la face, d'oser voir la vérité en face justement, d'aller chercher des indications, des vrais indices justement de ce que vous pouvez mettre en place ou de ce qui a plutôt bien marché dans votre passé proche ou plus lointain, mais pour arriver à vous projeter de la meilleure des manières qui soit pour un futur beaucoup plus désirable. En tous les cas ici, ce qu'on vous dit, c'est finalement d'avoir foi en un changement possible, parce que c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de difficile. Alors là, on a la bougie qui s'est éteinte. Ça veut dire que c'est vraiment de la force de ce que je dis là, vous concernant. Donc c'est pas parce que ce que vous avez mené une fois va se reproduire, mais en tous les cas ici, ce serait quand même effectivement de suivre quand même votre cœur pour arriver à attirer beaucoup plus de bonheur. Donc quand on parle du cœur, c'est de s'écouter vraiment, c'est de donner du temps, de mettre en place des rituels, de faire place à des habitudes saines, de prendre un rendez-vous par semaine avec soi-même, de se donner les moyens de bien faire, mais surtout de s'écouter, encore une fois, dans le silence pour faire vibrer ce cœur, pour avoir des moments d'intuition pleine. Et on vous dit clairement que vous êtes capable, vous serez capable de créer votre vie, votre meilleure vie. Mais encore faut-il se connaître et s'afficher tel qu'on l'est vraiment pour attirer les choses qui devraient être attirées naturellement pour s'accomplir, pour se réaliser, pour s'affirmer et pour aboutir. Alors ici, on va continuer avec l'oracle des nombres. Ok. Alors on en a eu deux. Bon, elles sont tombées toutes seules, effectivement. On va les prendre. Alors ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a ici l'expression de la foi, et ici on nous parle d'originalité. Donc déjà, avec la foi, on dit tout est possible. En fait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu, c'est le divin, c'est l'univers, la source, ce que vous voulez. J'arrête pas de le lire, j'arrête pas de le voir, j'arrête pas. À chaque fois, c'est avec la foi, tout est possible. Donc je vous le redis. La foi va vous porter, la foi va vous galvaniser, la foi va vous guider. On pourrait imaginer que la foi c'est l'intuition, peut-être. Mais la foi c'est le côté positif, le côté je reste optimiste, j'y crois, c'est possible. Donc encore une fois ici, ça peut être un bel outil, ça peut être quelque chose à aller chercher, à aller entretenir chez vous. Mais surtout ici, ce qui est marrant, c'est qu'avec ce chiffre 7 qui représente vraiment cette année, on vous dit qu'il faudrait faire preuve d'originalité. Donc c'est-à-dire de vous défaire de vieilles habitudes qui n'ont pas marché, d'oser de nouvelles choses de manière à poser des nouvelles actions pour obtenir de nouveaux résultats. Parce qu'effectivement, on dit normalement que c'est dans une vieille soupe réchauffée qu'on a un meilleur goût, un meilleur soutien, un meilleur vraiment plaisir à savourer. Là, clairement, ça serait plutôt vous défaire de ce qui a été fait et entretenu pour justement oser dans l'audace, oser le renouveau, oser encore une fois transformer et se montrer original. C'est quoi? C'est se montrer sous un nouveau jour. Donc s'autoriser à réaliser quelque chose qui vous aurait été conseillé, pour lequel vous avez peu de foi pour le coup, et vous vous diriez non, je vais oser, je vais le faire, pourquoi pas? Parce que je l'ai jamais fait et peut-être que ça marchera. Ça sera pas peut-être ça marchera tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit vraiment maintenant. Alors on va voir ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Oh, rapide, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, trop beau. Alors trop beau, pourquoi? Déjà, c'est l'expression de la lumière pleine. J'y vois clairement tout de suite l'aura de Dieu, du sacré, de l'univers, avec cette idée de voile de lumière blanc, mais avec des paillettes, vous voyez, un peu dorées.
Il y a aussi cet effet de chiffre. Le chiffre 3 et 7 nous donne le 10. Le 10, c'est l'aboutissement, la réussite, le bonheur, la roue de la fortune finalement. Donc vous voyez ici l'annonce d'un aboutissement, d'un accomplissement, de l'atteinte de ses objectifs, de la réalisation de soi, de l'affirmation de soi, mais vraiment d'atteindre le bonheur, le succès vraiment, entièrement. Et en plus ici on nous parle de la lumière. Cette lumière, elle nous parle finalement de gagner en illumination, en clarté. Ça peut être une clarté d'esprit, ça peut vraiment être aussi, comment dirais-je, ce côté bien accompli, bien guidé et bien veillé. Donc je pense évidemment, et je le ressens comme ça, que vous allez pouvoir être entouré et ressentir peut-être aussi des moments de lucidité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une vision des choses qui serait beaucoup plus juste. Vous allez pouvoir gagner en éveil par rapport à des situations qui vous compromettaient, qui vous embêtaient, qui vous bloquaient. C'est comme si vous alliez pouvoir activer la baguette magique de la fée marraine, par exemple, pour vous réaliser, encore une fois, pour vous exaucer. Alors c'est vraiment très beau parce que finalement ça pourrait être un instant de vérité et cette illumination-là, elle pourrait vous servir à vous hisser justement, à devenir peut-être même célèbre par rapport à ce que vous avez accompli. C'est vraiment pas mal parce que ça veut dire que vous allez pouvoir briller. Alors c'est vraiment l'expression aussi de cette pleine période de l'automne et vous allez me dire oui mais en automne tout se dépouille, ça devient un peu plus sombre, on a moins de lumière. Moi je pense que cette lumière finalement elle va venir d'où? Elle va venir de votre cœur, ça va briller très fort, ça va venir et ça va se ressentir. Donc les amis, prenez soin de vous, vraiment il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, c'est vraiment très beau et pur également. Allez, on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle Féry-Lenormand. Alors, elles sont tombées à côté, mais bon, c'est ok. Alors, ici, on a deux cartes assez sympathiques parce qu'on a donc l'idée du petit enfant, le petit être tout chétif, etc., mais qui est plein d'envie, plein de vœux, plein de souhaits, plein d'envie de découvrir la vie tous les jours. Et ici, on a l'idée de l'ami fidèle, la fidélité à quelque chose, fidélité à ses envies, fidélité à l'autre. Avec ces deux cartes, finalement, je ressens quand même qu'on pourrait nous parler effectivement d'un enfant, un enfant qui est plein d'espièglerie, dont on devrait s'occuper, mais qui pourrait se montrer vraiment fidèle, bienveillant. Donc quand je dis petit être, ça peut quand même être un adolescent, un enfant vraiment bien élevé qui vous montre le meilleur chemin finalement, hein, que vous devriez peut-être imiter en soi par rapport à sa légèreté d'être, sa façon de vivre le quotidien. Mais c'est surtout aussi, et je pense que c'est ça qu'on va retenir, cette idée d'un projet à mûrir, un projet à développer, un projet pour lequel vous avez certainement déjà eu de bonnes idées ou accompli certaines choses. On vous dirait finalement de ne pas laisser tomber, de vous y tenir, de vous montrer fidèle et de garder les yeux rivés sur la longue vue, avec la longue vue sur ce que vous souhaitez atteindre, parce que clairement ici il pourrait vraiment en être question. Mais ça peut être aussi, et ce sera mon dernier message d'interprétation, l'idée d'une personne qui pourrait venir vous aider, qui pourrait vous tendre la main, qui pourrait être un véritable soutien par rapport à ce que vous auriez besoin d'accomplir, de réaliser ou de finir, de terminer finalement. Donc vous voyez comme ça vous parlera. En tous les cas ici, il y a vraiment beaucoup d'espièglerie, il y a ce côté un peu spontané, il y a le côté j'y vais, je suis audacieux, mais avec cette soif de découvrir, d'oser, de se révéler et d'apprendre aussi, certainement. Alors, on va voir ici avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est, ce qu'on peut nous dire pour ajouter de l'information à ce temps de guidance. Ok. Alors, on a cette carte bizarrement qui ressort et qui nous parle d'accusation. Donc tout de suite, oulala, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être véritablement le signe d'un ennui, quelque chose qui va arriver sur votre route comme une véritable attaque, quelque chose qui serait verbalisé, qui vous serait envoyé, pas forcément dans un sens de manipulation, mais un ennemi sur votre route, c'est-à-dire que vous dérangez, vous avez quelqu'un qui vous veut du mal, qui est pas à l'aise dans votre environnement ou qui vous envie. Alors cette attaque, forcément, elle va amener à quoi? À l'accusation, donc peut-être une diffamation. Je le ressens comme quelque chose qui pourrait venir via les réseaux sociaux. Donc faites attention à ce qui pourra vous pendre au nez ou ce qui pourrait être dit derrière votre dos, parce que ça serait vraiment un échange médisant, de médisance, malfaisant.
Donc attention, attention encore une fois. Donc là, c'est un appel à quoi? Finalement, à vous montrer vigilant, prudent, à faire preuve d'observation, d'attention par rapport à ce qui viendra, et surtout d'éviter de vous faire compter fleurette. C'est-à-dire que les messages qui pourraient venir à vous pourraient être de véritables mensonges au terme de vrais moments d'hypocrisie. Donc c'est quelque chose qui pourrait vous faire perdre du temps, mais de l'énergie également. Donc vous voyez, comme ça vous parlera, c'est vraiment bizarrement proposé. Maintenant, je l'ai repositionné avec la lumière. Je pense que vous ferez la lumière sur ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait être des mensonges, et éviter ces mauvais moments. Voilà. Allez, on va presque finir ici avec l'oracle des portes de l'intuition. J'en ai le sourire, hein, malgré que c'est des fois des choses qu'on annonce qui sont pas marrantes. Ça peut avoir des degrés, des importances différentes d'une personne à l'autre, évidemment. Personnellement, si vous avez besoin d'aide, pensez à la guidance. Vous serez conseillé de façon bienfaisante par vos guides. Alors ici, on nous parle du film. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il semblerait que vous n'êtes pas encore assez engagé par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser. Il semble que vous êtes trop en retrait et qu'on a besoin que vous soyez, que vous vous montriez beaucoup plus acteur du changement par rapport à ce que vous souhaitez toucher. Donc là, clairement, c'est beau d'avoir des rêves, c'est beau d'avoir des idées, mais il faut les matérialiser. Donc ça serait comme un appel à passer à l'action, à vous faire confiance. Alors effectivement, pas obligé de défoncer des murs, pas obligé d'y aller comme un bélier. Vous pouvez le faire progressivement. Si effectivement vous le faites progressivement, je pense que vous gagnerez en confiance en vous, en foi, parce que vous réaliserez vos petites réalisations les unes après les autres, et ça vous redonnera confiance, justement, que les choses se transforment naturellement, progressivement, mais pas à pas, en vous préservant également, surtout si vous vous sentez fatigué en cette période de l'année. Donc voyez comme ça vous parlera. Ici on a quand même l'expression du dauphin qui nous parle de fluidité, donc de réussir à avancer, de réussir à toujours s'en sortir, d'être fort pour combattre l'ennemi comme un requin, et de faire partie d'une communauté qui pourrait vous soutenir également, auquel il faudrait éventuellement penser. Mais c'est aussi ce côté un peu libération et bienveillance naturelle, bonté de cœur, un bel animal aussi, un être vivant à préserver. Donc je sais pas pourquoi j'en ai parlé, c'est sorti comme ça. On a la couleur du troisième œil. Ici il y a cette belle connexion quand même au niveau spirituel, avec le chakra peut-être à activer, donc du troisième œil, et également peut-être celui de la couronne. On va finir finalement, oui, on va terminer avec les petites heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de bonnes nouvelles, en tous les cas ça c'est plutôt pas mal, on est content avec l'heure 2h20, et on vous dit, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Alors, cette foi, elle s'est exprimée une fois. Lol. La lumière, on a compris que c'est Dieu, le divin. Et on vous dit finalement que cette intuition va vous guider, va vous porter, mais surtout cette bonne nouvelle, c'est que vous allez réaliser votre objectif, c'est à portée de main. C'est vraiment pas loin. Donc n'ayez de crainte, gardez confiance, restez positif surtout, c'est le plus important, et vous allez pouvoir réaliser ce qui comptait le plus à vos yeux essentiellement. Donc éventuellement une guidance, un coaching peut vous aider éventuellement sur le côté personnel, on est d'accord. Si vous avez envie de vous jeter à l'eau, de participer à ce moment, clairement profitez du mois de novembre. Dernière offre, Black Friday évidemment, je vais bientôt publier un petit code. Donc profitez-en gaiement, parce que vraiment ça serait dommage de s'en passer. Ça serait un cadeau que vous vous offrirez avant Noël. Ça peut véritablement tout changer. Je fais de la cartomancie évidemment, je canalise aussi. Je suis guidée, donc je ressens les choses. Je vous offre tout ce que je peux vous offrir, mais évidemment et souvent on a quand même des prédictions, on a quand même de la vraie voyance. Et ça se confirme, j'en ai le retour de mes consultantes, j'en suis ravie. Les hommes sont évidemment aussi les bienvenus. Donc encore une fois, faites-moi un petit commentaire sur cette chaîne si vous le voulez, pour me dire comment est-ce que vous ressentez les choses par rapport à cette fin de mois. Si vous avez besoin d'en savoir plus, le côté privé confidentiel ira très bien. Et en tous les cas, ayez confiance, je pense que tout va se décanter. Vous avez les ressources en vous, vous êtes veillés, vous êtes bien aimés, et l'univers vous soutiendra. À bientôt les amis, au revoir.